J'avais rendez-vous chez le gynécologue plus tard dans la semaine. Tôt un matin, je reçus un appel du cabinet du médecin pour me dire que j'avais été reprogrammé pour ce matin-là à 9h30. Je venais juste de renvoyer tout le monde au travail et à l'école et il était déjà environ 8h45. Le trajet jusqu'à son cabinet prenait environ 35 minutes, donc je n'avais pas de temps à perdre. Comme la plupart des femmes, j'aime faire un petit effort supplémentaire en matière d'hygiène pour ce genre de visite. Mais cette fois, je ne pourrais pas faire l'effort complet. Alors, je me précipitais à l'étage, enlevais mon pyjama, mouillais le gant de toilette qui était près du lavabo et me fis un petit nettoyage rapide dans cette zone pour être au moins présentable. Je jetais le gant dans le panier à linge, enfilais des vêtements, sautais dans la voiture et me précipitais à mon rendez-vous. Je ne fus dans la salle d'attente que quelques minutes avant d'être appelé. Connaissant la procédure, comme je suis sûr que vous la connaissez, je sautai sur la table, regardai de l'autre côté de la pièce et fis semblant d'être à Paris ou dans un autre endroit à 1 million de kilomètres. Je fus un peu surprise quand le médecin dit « Tiens, on a fait un effort supplémentaire ce matin, n'est-ce pas ?» Je ne répondis pas. Après le rendez-vous, je poussai un soupir de soulagement et rentrai chez moi. Le reste de la journée fut normal. Quelques courses, le ménage, la cuisine. Après l'école, alors que ma fille de 6 ans jouait, elle appela depuis la salle de bain. « Maman, où est mon gant de toilette ?» Je lui dis d'en prendre un autre dans le placard. Elle répondit « Non, j'ai besoin de celui qui était ici près du lavabo. Il avait toutes mes paillettes et mes brillants à l'intérieur. » Un vieux gentleman sage prit sa retraite et acheta une modeste maison près d'un collège. Il passa les premières semaines de sa retraite dans la paix et la quiétude. Puis une nouvelle année scolaire commença. Le lendemain après-midi même, 3 jeunes garçons, pleins d'entrain juvénile après l'école, descendirent sa rue, frappant joyeusement sur toutes les poubelles qu'ils rencontraient. Les percussions assourdissantes continuèrent jour après jour, jusqu'à ce que le vieil homme sage décide qu'il était temps d'agir. L'après-midi suivant, il sortit à la rencontre des jeunes percussionnistes, alors qu'ils faisaient leur boucan dans la rue. Les arrêtant, il dit « Vous, les enfants, vous êtes très amusants. J'aime vous voir exprimer votre exubérance comme ça. En fait, je faisais la même chose à votre âge. Voulez-vous me rendre un service ? Je vous donnerai $1 chacun, si vous promettez de venir chaque jour et de faire votre numéro. » Les enfants furent ravis et continuèrent à faire du bon travail sur les poubelles. Après quelques jours, le vieil homme salua à nouveau les enfants, mais cette fois avec un sourire triste. « Cette récession touche vraiment durement mes revenus, » leur dit-il. « À partir de maintenant, je ne pourrai vous payer que 50 cents pour taper sur les poubelles. » Les faiseurs de bruit étaient visiblement mécontents, mais ils acceptèrent son offre et continuèrent leur chahut de l'après-midi. Quelques jours plus tard, le retraité rusé s'approcha d'eux à nouveau alors qu'ils défilaient en jouant du tambour dans la rue. « Écoutez, dit-il, je n'ai pas encore reçu mon chèque de sécurité sociale, donc je ne pourrai pas vous donner plus de 25 cents. Ça ira ?» « Un misérable $15 ?» s'exclama le meneur des batteurs. « Si vous pensez qu'on va perdre notre temps à taper sur ces poubelles pour 25 cents, vous êtes fou. Pas question, monsieur, on arrête. » Et le vieil homme jouit de la paix. Un avocat citadin roublard fit un voyage à la campagne un week-end et décida d'essayer la chasse au canard. Après un coup de fusil chanceux, l'oiseau tomba dans un champ juste derrière une clôture barbelée. Alors que l'avocat escaladait pour le récupérer, un vieux fermier au visage buriné arriva sur un tracteur et lui cria « Hé là, qu'est-ce que vous faites ?»« J'ai tiré un canard, » dit l'avocat avec assurance. « Il est tombé par ici, donc je vais le chercher. » Le fermier secoua la tête. « Ici c'est ma terre, ce canard est à moi maintenant. » L'avocat ricana. « Écoutez, je suis l'un des meilleurs avocats de New York. Si vous ne me laissez pas prendre ce canard, je vous poursuivrai pour chaque hectare que vous possédez. »
Le vieil homme sourit. « On ne fait pas de procès par ici. On règle les choses avec ce qu'on appelle la justice campagnarde. » « La justice campagnarde » demanda l'avocat, levant un sourcil. « Ouais, » dit le fermier. « On se donne des coups de pied à tour de rôle. Je commence puisque c'est ma terre. Puis vous me donnez un coup de pied. On continue jusqu'à ce que quelqu'un abandonne. » L'avocat toisa le fermier, maigrichon, ridé, clairement proche de la quatre-vingtaine, et pensa. Victoire facile. D'accord, c'est parti. Le fermier descendit du tracteur, s'approcha lentement avec ses bottes à embout d'acier boueuses et, sans hésiter, décrocha un coup de pied tonitruant droit dans l'entrejambe de l'avocat. L'avocat s'effondra, haletant de douleur, les yeux larmoyants, le visage dans un tas de bouse de vache fraîche. Après une minute, il se releva tant bien que mal. « D'accord, » haleta-t-il. « Maintenant, c'est mon tour. » Le fermier gloussa et le repoussa du geste. « Ah, laissez tomber, j'abandonne. Vous pouvez garder le canard. » Un groupe de personnes attend dans un avion prêt à décoller. L'hôtesse de l'air annonce par l'interphone qu'ils attendent les deux pilotes, mais que ceux-ci arrivent maintenant sur le tarmac. À leur grand choc, les passagers regardent par les hublots et aperçoivent deux hommes en uniforme de pilote marchant avec des cannes blanches et des chiens guides. La panique s'ensuit bien sûr. L'hôtesse réussit à calmer momentanément les gens, assurant aux passagers que les pilotes sont expérimentés et ont volé de nombreuses fois. Les pilotes prennent place et l'avion roule jusqu'à la piste. Ayant obtenu l'autorisation, les pilotes poussent les moteurs à pleine puissance et l'avion accélère, se rapprochant de plus en plus du bout de la piste. Les passagers deviennent de plus en plus inquiets et se mettent à crier et à hurler bruyamment, moment auquel l'avion décolle avec quelques centimètres à peine. Dans le cockpit, un pilote se tourne vers l'autre et dit « Tu sais, un jour ces gens vont crier trop tard et on va y passer. »